Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle recette. Aujourd'hui je vous propose la recette des biscuits maoris. Je vous retrouve tout de suite avec les ingrédients. Donc pour cela, il nous faut 2 kg de farine, du sucre selon vos goûts, du lait concentré, là c'est l'équivalent de 4 boîtes, 250 g de beurre, 2 cuillères à soupe de bicarbonate alimentaire, de la cardamome. Donc premièrement, on vient verser le lait concentré. Là, c'est 2 grosses boîtes, c'est l'équivalent de 4 boîtes de lait concentré. On verse tout dans une bassine. Voilà. Ensuite, on vient prendre les boîtes de lait concentré. On met juste de l'eau pour ramasser le fond, pas beaucoup, c'est juste un peu. Donc voilà. Ensuite, on vient verser les 2 cuillères à soupe de bicarbonate, voilà, dans l'eau. On le mélange avec l'eau avant de verser avec le mélange dans la bassine. Donc voilà, après on vient rajouter l'eau et le mélange d'eau et bicarbonate, voilà, et on mélange avec la main. Donc là je lave ma main et maintenant je commence à mélanger avec ma main. Donc voilà, ensuite on vient rajouter le beurre. Vous pouvez remplacer le beurre par de l'huile ou du beurre clarifié qu'on appelle ghee. Voilà. On l'appelle semoule maori. Voilà. Ensuite la cardamome. Par contre moi personnellement j'ai pas rajouté de sucre parce que je trouvais que c'était déjà assez sucré avec le lait concentré, puisque j'ai pas rajouté beaucoup d'eau. Mais si vous trouvez que c'est pas sucré à votre goût, vous pouvez rajouter du sucre. Et aussi par rapport à la quantité, vous pouvez diviser par 2, voire même par 3 si vous voulez. Donc voilà. Et là je commence à rajouter la farine. La farine, avant de le rajouter, je le tamise si c'est de la farine classique. Mais si vous avez de la farine fluide, vous pouvez le rajouter comme ça sans tamiser. Voilà. Maintenant, on mélange.
Donc voilà, la pâte doit être comme ça, très mou. Faut pas mettre trop de farine, sinon après. Donc vous laissez reposer votre pâte. Voilà. Donc voilà notre pâte une demi-heure plus tard. Ensuite, vous venez fariner votre pain de travail. Par contre, le pain, il faut vraiment fariner parce que ça colle très vite. Ensuite, voilà, on vient mettre la pâte. Voilà, un petit bout, pas besoin de tout mettre. Après, si vous avez divisé par 2 ou par 3, oui. Mais là, comme j'en ai la pâte, j'en ai beaucoup, donc je fais petit à petit. Ensuite, on vient façonner notre pâte. Voilà, je l'étale jusqu'à obtenir 1 à 2 cm d'épaisseur. Il ne faut pas que la pâte soit trop fine. Il faut qu'elle soit un peu, je dirais oui, 1 à 2 cm d'épaisseur. Voilà. Même 2 à 3 s'il le faut. Ensuite, on va prendre un ustensile de cuisine spécial pour couper les... j'ai oublié le nom. Pour couper les gâteaux. Donc, vous pouvez le retrouver en rayon pâtisserie. Et on va réaliser nos biscuits. Donc voilà, vous faites des petits biscuits comme ça. Vous pouvez les faire un peu plus grands. Moi, je peux faire comme ça, moyen. Ni trop petit, ni trop grand. Vous pouvez aussi le faire avec des emporte-pièces aussi. Moi, je le fais comme un maillot, comme ça. Tout simple, pas de chichi. Donc voilà. Vous pouvez aussi réaliser des cœurs ou des lettres, comme je vais faire tout à l'heure. Donc voilà, après vous pouvez mettre des petits tris comme ça pour décorer, mais c'est pas une obligation. Vous pouvez laisser vos gâteaux là tels quels. Voilà. Donc voilà, les gâteaux sont prêts. Ensuite, je répète encore l'opération. De toute façon, je répète jusqu'à l'épuisement de la pâte.
ce que je coupe là, ce que j'enlève là, le contour là, je le jette pas. Je le mélange avec la pâte qui est restée dans la bassine. La pâte, enfin, après je mélange avec la pâte et je réétale. Donc voilà. Là j'ai fait un cœur normal. Et voilà, j'ai même fait des lettres. Là il y a la lettre K, L, voilà. Ensuite, on vient les disposer dans notre plaque de cuisson. J'ai fariné avant. Vous pouvez mettre un papier cuisson si vous voulez. Voilà. Et j'enfourne à 180 degrés pendant environ entre 5 à 10 minutes. Ça dépend de votre four. Et après, une fois que le gâteau il est cuit, on vient, on prend un torchon propre et on les essuie comme ça pour enlever l'excédent de farine. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Moi, mes biscuits, je les accompagne avec du thé. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et je vous retrouverai une autre fois avec une nouvelle recette. La